Il y a une tempête depuis hier. Ah ouais, Oui, bon. nous sommes en ligne. Nous sommes en direct ce soir avec Toti. Je vois déjà des gens qui commencent à se connecter et j'aimerais vérifier avec vous que vous nous entendez, que vous nous voyez et que vous nous entendez pour tout de suite après commencer l'enregistrement. L'enregistrement, le live, parce que l'enregistrement est déjà en cours. Ok, je vois des personnes qui sont là, mais pour l'instant, ok. Ça arrive tout doucement. Ouais. Et c'est normal. Oui, c'est clair. Bonsoir à tous. Est-ce que vous nous voyez sur YouTube et sur Facebook? La dernière vérification et après on commence. Oui, c'est parfait. Dit quelqu'un de YouTube. Et sur Facebook, c'est OK aussi. Donc, bonsoir tout le monde. Avant de commencer, je voudrais proposer aux personnes qui sont là, et même à Todd, et moi, je vais le faire aussi, c'est que si vous voulez que cette live apparaisse en direct sur votre mur Facebook, vous pouvez copier l'adresse et le recopier sur votre mur Facebook et ça va faire que beaucoup de gens vont pouvoir le voir. Donc, ou sinon, à la fin de la conférence, vous pouvez tout simplement, pour ne pas vous embêter en ce moment, vous pouvez le mettre sur votre mur Facebook. Alors, bonsoir Todd, comment ça va? Eh bien, écoute, très bien, très bien. Voilà, pour cette belle pleine lune du Lion. Pleine lune de Lion, on va tout de suite parler. Mais juste pour les gens qui ne connaissent pas Todd, ça fait 30 ans qu'il est astrologue. Il a travaillé un peu partout, en Inde, en France. Il a des gens qui le suivent un peu partout. Et bon, c'est un habitué du sommet de la conscience. À chaque fois qu'on veut voir les situations astrologiques, je t'invite. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de gens qui nous suivent et qui s'intéressent à l'astrologie et comment les planètes en ce moment affectent notre... ou la tendance que les planètes nous proposent. C'est plutôt ça. Alors, Todd, comment ça va au niveau astrologique? Eh bien, écoute, ça va super bien. C'est étonnant parce qu'il y a ce soir une pleine lune, donc c'est dans la nuit, c'est à 3h40 du matin, je pense, exactement. Et c'est une pleine lune assez incroyable. Assez incroyable. Alors, bon, déjà, parce que c'est la pleine lune du Lion Verseau. Et j'ai déjà dit que cette lune Lion Verseau, ça va être la lune la plus importante pour l'ère du Verseau. C'est comme ça. Avant, c'était Vésa qui était important. Et là, on va passer à cette pleine lune Lion Verseau parce que c'est l'axe dans lequel on rentre. Parce que beaucoup ne savent pas qu'on rentre dans l'ère du Verseau, mais que c'est en réalité l'axe qui est très important. C'est-à-dire que le Verseau, bon, voilà, on rentre dans l'ère du Verseau. Et le Verseau, c'est l'ère de la fraternité, de la communauté, de l'égalité, de la fraternité. C'est les mots qu'on a en France. Bon, donc on est gâté d'avoir ces mots. Faudrait-il pouvoir les vivre, les réaliser et les vivre. Et donc ça, c'est le Verseau. Mais il y a l'axe Lion-Verseau. Donc ça veut dire que pour entrer dans le Verseau, il faut d'abord réaliser le Lion. Il faut d'abord réaliser le Lion. Et à cette pleine lune du Lion, c'est le moment justement de le comprendre et de le vivre. Voilà. Alors, vivre le lion, c'est tout simple. Tout le monde sait presque que le lion, c'est le soleil. Alors, c'est le soleil, maître du lion. Donc, ça veut dire que ça nous demande de devenir un soleil, au lieu d'être simplement une lune, c'est-à-dire une personnalité. En astrologie initiatique, la lune, c'est la personnalité. La personnalité, c'est la partie apparente de notre être, la partie visible, mais apparente et superficielle. Et le soleil représente la partie fondamentale, la partie profonde de notre être. Et le lion est justement ce soleil. Alors, ça demande, cette pleine lune, à tout le monde de devenir un soleil. Devenir un soleil, ça veut dire devenir un être souverain,
un être libre, souverain, créateur, rayonnant. C'est les qualités du lion. Alors, cette pleine lune-là, en plein été, voilà, là, juillet-août, je veux dire, le lion, c'est juillet et août. Là, on est fin juillet et ça demande donc de se retourner vers le centre pour aller chercher les profondeurs de l'âme. Voilà ce qui est important dans toute pleine lune du lion, de se connecter à l'âme et de devenir un être indépendant. Mais bon, ça, c'est pour toutes les pleines lunes Lion-Verseau qu'il y a et qu'il y aura les autres années. Mais celle-là, en particulier, elle est assez étonnante parce qu'elle tombe sur des degrés sabiens. Et je pense qu'il y a maintenant pas mal de gens qui connaissent les degrés sabiens. C'est les degrés du Yiking astrologique de Rudyard. Rudyard, grand astrologue du XXe siècle, un des plus grands astrologues, avec Vuga, Krishnamacharya, quelques autres. Mais donc, Rudyard a créé le Yiking astrologique. Et c'est donc un Yiking qu'on peut utiliser pour comprendre les degrés. Alors, les degrés de son propre thème ou les degrés, comme aujourd'hui, de la pleine lune. Alors, on voit que ces degrés sont assez incroyables parce que d'un côté, il y en a un qui s'appelle exactement, je ne vais pas dire des bêtises, le degré du soleil, il dit une épidémie d'oreillons. Alors, incroyable, on tombe sur un degré d'épidémie. Et la phrase qui suit, parce que c'est des phrases, c'est symbolique, hein, une épidémie d'oreillons. Et en dessous, ça dit le pouvoir de propagation des crises individuelles parmi une collectivité. Alors, c'est quand même incroyable qu'on tombe sur le degré qui focalise l'épidémie. Et en plus, dans le texte, après, ça dit une épidémie qui peut devenir planétaire. Alors, eh bien, c'est exactement ce qu'on vit. Ce qui veut dire que la pleine lune de ce soir, de cette nuit, est en pleine dans l'actualité. C'est rare que ça soit dans une actualité aussi brûlante. Donc, le soleil, il parle d'une épidémie, une épidémie. Voilà. Et la lune qui est en face, elle se trouve donc au deuxième degré, enfin le premier degré du Verseau, qui devient le deuxième degré sabien. Et ce deuxième degré dit un orage soudain. Alors, un orage soudain, ça représente, juste en dessous, le besoin d'acquérir une assurance intérieure qui nous permettra de faire face à des crises inattendues. Bon, alors ça c'est la symbolique de cette pleine lune. Donc d'un côté l'épidémie, de l'autre côté un orage éclate, un orage soudain. Ce qui veut dire qu'il faut s'attendre à, et c'est la lune qui est dans ce degré de l'orage soudain. Et la lune, en astrologie mondiale ou planétaire, c'est le peuple. Donc, ça veut dire qu'il y a un orage au niveau du peuple, comme si le peuple qui se réveille, le peuple qui gronde. Enfin. Un réveil. Comment? Enfin. Enfin, voilà. Eh bien, écoute, la pleine lune, c'est ça. Un réveil, un orage, donc une remontée, une rébellion, je ne sais pas. Tu vois, c'est le temps du réveil. Voilà, c'est une pleine lune du réveil collectif. Alors, des degrés aussi précis, c'est très très rare. Hein. Tu te rends compte, épidémie, orage, comme si l'épidémie engendre l'orage, engendre l'orage de volonté de liberté. Tu vois, parce que le lion, c'est la liberté. Le lion verseau, c'est la liberté, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance. Et donc le contraire d'être soumis à des lois comme en ce moment elles sont en train de se diffuser, tu vois. Alors voilà, ça c'est vraiment intéressant. Et l'autre point de cette pleine lune, il y a un autre point, c'est que la lune est à côté de Pluton. Alors, en plus, Pluton a quelques degrés, il est à 5 degrés.
à peu près 5 degrés. Et du coup, évidemment, il y a un côté un peu explosif, tu vois. Lune, Pluton, il y a un côté explosif qui s'ajoute à l'orage soudain. Donc, il faut s'attendre. Alors, une pleine lune, elle démarre maintenant et elle se termine à la prochaine pleine lune. Alors, bien sûr, il y a aussi une accalmie à la nouvelle lune suivante, mais quand même, d'une pleine lune à l'autre pleine lune, ça s'appelle un grand cycle de lune. Alors, ça veut dire que de maintenant jusqu'à à peu près le 24 août, eh ben, de maintenant au 24 août, on est dans le grand cycle d'une pleine lune à une pleine lune. Celle-là, c'est une pleine lune du lion en début de lion et l'autre sera au dernier degré du lion. Donc, 2 fois le lion, 2 fois des pleines lunes du lion, c'est-à-dire des pleines lunes très puissantes. Comme je te dis, c'est les lunes de l'ère du Verseau. Elles enclenchent l'ère du Verseau. Il ne faut pas oublier que c'est Lion Verseau. La lune est quand même en Verseau. Donc, c'est des pleines lunes fondamentales pour la venue du monde nouveau. Voilà. Donc, tu vois, c'est assez C'est complètement en synchronicité. Il y a une synchronicité encore. J'avais peur de ne pas pouvoir faire le live ce soir parce que je suis chez moi ici au Costa Rica. Il y a une tempête tropicale depuis hier. Il y a tout qui est inondé. L'électricité est coupée. Internet fonctionne très mal. Donc, voilà, encore en synchronicité. Il paraît qu'en France ou en Europe, il y a un orage prévu pour ce soir. Donc, voilà. Eh bien oui, voilà. Donc, on a déjà de la chance d'arriver à être en communication ce soir. Tout à fait. Voilà, parce que chez nous, c'est pareil. Dans les Pyrénées, il y a un orage qui se prépare, comme il y en a eu ces derniers jours aussi. Parce qu'il y a des grosses chaleurs la journée et le soir, ça pète presque tous les soirs. Et des orages, on sait que c'est la pluie, c'est les émotions, c'est l'eau, c'est la pluie, c'est les émotions. Et c'est un nettoyage aussi. Hein. C'est ça, les orages. Voilà. Alors, bon, un orage soudain. Un orage soudain, c'est vraiment qu'il va y avoir comme un soulèvement par rapport à nos positions, à l'épidémie. Tu vois, c'est vraiment, moi, j'invente rien, c'est vraiment écrit, quoi. Épidémie, orage. Donc, ça enclenche cet orage qui est inscrit dans cette pleine lune d'aujourd'hui. Alors, ça, c'est des points incroyables, mais on ne peut pas oublier aussi, bon, l'aspect majeur de cette année, qui est Saturne carré Uranus. Saturne carré Uranus, j'en ai déjà parlé, parce que c'est l'aspect de cette année, mais c'est aussi l'aspect de 2022, 21 et 22. Là, le moment le plus fort, c'était juin. Et là, juillet, ça continue, mais c'est un petit peu moins puissant, mais quand même, l'aspect est toujours là. Et cet aspect redeviendra parfait en fin d'année, en décembre. Bon, donc on est vraiment dans cet aspect Saturne carré Uranus. Et cet aspect, c'est celui qui dit qu'on doit grandir, que Saturne doit s'élever et changer de dimension. Saturne carré Uranus. Saturne, c'est la conscience collective, c'est la société, c'est la politique, c'est les gouvernements, c'est notre propre gouvernance personnelle aussi, Saturne. Et Uranus, c'est la gouvernance cosmique. C'est le pouvoir de l'instant présent, par exemple, des cartolés, tu vois, Uranus, donc j'en ai souvent parlé, c'est les mondes supérieurs, c'est la présence divine, c'est le Père, c'est un peu le Père divin, c'est le maître intérieur, j'en ai parlé souvent, donc c'est quelque chose d'immensément grand, et ce carré Saturne-Uranus nous demande à tous de s'élever en conscience. 2021-2022. Donc, cet aspect, rien qu'à lui tout seul, il représente une grande initiation planétaire. Et c'est ça qu'on est en train de vivre. Là, tout ce qui se passe, cette folie de cette épidémie qui se répand, toute cette peur et tout, c'est vraiment pour comme réveiller les êtres
à leur souveraineté. C'est comme pour les faire retourner à eux-mêmes et à devenir maîtres de leur destinée et de ne plus dépendre du monde extérieur, de savoir être digne seul avec soi-même, autonome, indépendant, je le reprends, autonome, indépendant, interdépendant et solidaire, tout de même, évidemment, ça c'est quand on est dans l'axe Lion-Verseau, mais c'est ça qui est demandé avec, tu vois, cet aspect de cette année. Et donc, il redeviendra fort parfaitement le carré parfait en décembre. Et après, il se détend un peu et il redevient fort juillet, août, septembre de l'année prochaine. Ce qui veut dire que cette force d'élévation et d'ascension, elle nous est proposée 2021 et 2022. Bon, alors il faut être conscient de cet aspect. Il est trop important. C'est un aspect majeur qui revient que tous les 40 et quelques années, mais dans le Verseau, là, c'est Verseau et Taureau, Saturne en Verseau, Uranus en Taureau, ça ne reviendra pas avant des centaines d'années. Donc, c'est un aspect fondamental pour une incarnation, pour notre incarnation, pour notre civilisation. C'est une initiation planétaire. Saturne, carré Uranus. Alors, je peux l'expliquer encore plus en détail. Alors, juste un truc avant de continuer. On est 717 personnes en connexion. Et moi, je vous propose, on va méditer tout à l'heure. Et tu es en train de nous faire une transmission comme à chaque fois. Juste recevoir, parce que là, même avec mon Internet qui est très haché, je ressens quelque chose de très, très puissant qui est en train de se dégager. Donc, juste laissez-vous vous toucher par ce qui est en train de dire Todd, parce que ça fait 10 ans que je travaille avec Todd et je sais qu'à chaque fois qu'il me fait un thème, il y a plein de choses qui se passent dans ma vie. Il y a vraiment, il n'y a pas seulement la lecture que tu fais, sinon que tes paroles vont nous toucher à des endroits différents pour chacun. Hein. Donc, laissez-vous vous toucher parce que c'est très positif et voilà, c'est un peu magique. OK? Et c'est pas magique, hein, c'est l'énergie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. OK. Voilà. Donc, je peux expliquer, comme je te disais, un petit peu plus cet aspect Saturne carré Uranus. Oui. Qui est donc 2021-2022 et qui donc propose à chacun de grandir en Saturne. Saturne carré Uranus. C'est Saturne qui est appelé par Uranus, tu vois. Il est appelé à monter. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 dimensions de Saturne. C'est ça que je veux expliquer aujourd'hui, que pas beaucoup de gens savent précisément. Il y a le petit Saturne, ça veut dire qu'on est sous la loi. Petit Saturne. Il faut savoir que Saturne, c'est le seigneur de la loi. Et quand on est dans le petit Saturne, intérieurement, qu'on est encore dans la dimension du petit Saturne en nous-mêmes, on a peur de la loi. On est sous la loi. On a peur de tout. On a peur de notre futur. On a peur qu'il nous arrive quelque chose. On a peur de la mort. On a peur de la mort de nos proches. On a peur de tout. On est sous la peur. Voilà. Ça, c'est le petit Saturne. Bon, et justement, là, les médias profitent de cette situation. Beaucoup de gens sont encore dans ce petit Saturne où on a peur de l'autorité. Bon, et il y a un deuxième Saturne. Donc, les personnes qui passent une initiation et passent dans une deuxième dimension de leur existence. Au lieu d'être dans une vie lunaire, une vie de la personnalité, eh bien, ceux qui passent dans la vie solaire, qui donc deviennent des êtres souverains, maîtres d'eux-mêmes, maîtres de leur destinée, alors ceux-là, ils n'ont plus le même Saturne. C'est ça que la plupart des gens ne savent pas. Ce deuxième Saturne, c'est la deuxième dimension de Saturne. Au lieu d'avoir peur de Saturne, au lieu d'avoir peur de la loi, on sait qu'il y a une loi, qu'il y a une loi divine, qu'il y a une loi individuelle, qu'on a un thème, qu'on a une destinée. Et donc ça, c'est ceux qui donc sont avec la loi, tu vois, rentrent dans la loi, avec la loi, aiment la loi,
mais la loi divine, et du coup, réalisent quelque part, petit à petit, leur thème, leur destinée, parce que se mettent en accord avec la loi, au lieu d'en avoir peur, et deviennent co-créateurs avec la loi. Alors, ça, c'est la deuxième dimension de Saturne. Et bon, là, beaucoup de gens vont pouvoir rentrer dans cette dimension. C'est l'objectif, en fait, de cette crise. Parce que là, c'est une crise d'évolution. Mais on parle tout, pas des lois de l'homme. Nous sommes conscients. Ah oui, là, je parle de lois. Alors, il y a les lois de l'homme, il y a les lois de l'homme. Saturne, il est aussi les lois de l'homme, mais il est aussi le seigneur de la loi. Alors là, c'est les lois divines. Et c'est pour ça que quand on dépasse la petite loi, qu'on voit la loi extérieure, et bien après, on prend conscience qu'il y a vraiment la loi divine. Et quand on prend conscience qu'il y a vraiment des lois divines, c'est là qu'on comprend, par exemple, que l'astrologie est réelle. Et qu'il y a un cosmos, qu'on a chacun un cosmos, qu'on est connecté, on est interconnecté. On a une mission à accomplir, on a une destinée. Et bien, comprendre ça, accepter ça, rentrer là-dedans, c'est passer dans la deuxième dimension de notre existence. Alors, on n'a plus peur du monde extérieur, on est simplement co-créateur, créateur de notre vie. Tu vois? Et voilà, et là, on avance vers ce qui s'appelle l'exaltation de Saturne. On va vers l'exaltation de Saturne, donc le grand Saturne. Alors, on monte, et un jour, on atteint cette exaltation de Saturne qui nous fait déboucher sur Uranus. Alors, tu comprends que cet aspect-là, Saturne carré Uranus, il participe de l'élévation du deuxième Saturne vers son exaltation. Et l'exaltation, c'est une grande initiation qu'on appelle la transfiguration. Alors, ça veut dire que beaucoup de gens vont monter vers là-haut, vont être appelés. Ceux qui sont dans la deuxième dimension, ils peuvent passer dans la troisième. Et la troisième, c'est atteindre Uranus. Devenir un être guidé par Uranus. Donc là, c'est carrément dépasser son soleil et devenir un être uranien. Et un être uranien, ça y est, il a connecté sa divinité. Il a connecté son propre maître intérieur. Tu vois? Donc voilà les trois étapes. D'abord, on est dans la personnalité. Après, on est dans notre individualité, dans notre soleil, dans notre souveraineté. Et après, on atteint ce qu'on appelle le maître. Le maître véritable, le maître cosmique et le maître qui est en soi. Et ça, c'est Uranus, maître du Verseau. Ok, donc c'est clair que cette pleine lune et toute cette période que nous sommes en train de vivre, c'est une initiation pour aller chercher notre leadership intérieur, mais le leadership de notre propre vie et la maîtrise de notre propre vie. C'est devenir maître de notre vie et collectivement aussi, devenir aussi un être collectif souverain. Exactement, exactement. Et ça, c'est vraiment représenté par le lion. Le lion, c'est la force, c'est la souveraineté. Hein. Parce que, Todd, je ne sais pas si tu es d'accord, et si vous êtes d'accord, mes amis, c'est qu'au niveau collectif, on est encore dans une espèce d'adolescence, on n'est pas encore dans la maîtrise au niveau collectif. Exactement, exactement. Si on était dans cette souveraineté, personne n'aurait peur et il n'y aurait pas eu toutes ces histoires de masques, toutes ces histoires de virus. Non, je veux dire de vaccins et tout. Il n'y aurait pas besoin de tout ça. Tout le monde traverserait la maladie sans peur. Sans peur. C'est une maladie, il faut la traverser. Moi, je l'ai traversée, je connais plein de gens qui l'ont traversée. Il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème. On peut la traverser, cette maladie. Ça n'est une, et c'est une initiation, justement. Moi, je l'ai vécu comme une initiation. Donc, bon, c'est un peu difficile pendant quelques jours. Oh, on est vraiment secoué, on a la fièvre, on est fatigué, on sent surtout une grosse fatigue. Mais arrive un moment, on lâche, parce qu'il faut lâcher. Tu vois, le conseil de la traversée de cette maladie, pour ceux qui l'attrapent, c'est d'être dans le lâcher-prise. Et de plus avoir peur d'elle, parce qu'elle fait peur. Elle fait peur parce que dedans, il y a comme la peur de la mort dans cette maladie. Mais
eh ben, il faut lâcher, il faut s'abandonner, il faut pas avoir peur. Il faut se dire, ben, si je dois mourir, je meurs. N'ayons pas peur. Et alors, quand on lâche prise, hop, d'un coup, on sort de la maladie. Très Bon, vite. il y a certains qui ne sortent pas. Et en même temps, Non, bien sûr, ceux qui ne sortent pas, c'est qu'ils étaient quand même déjà très malades, très affectés, tout le monde le sait, et il peut y en avoir c'est parce que c'est le moment, c'est le temps de partir, comme toute maladie. tout à fait. Ouais. Voilà. Bon, l'aspect donc fondamental, c'est ce Saturne carré Uranus, aspect de 2021-22, avec cette année, donc cette pleine lune qui est comme un ultimatum. Tu vois, là, il y a vraiment un été qui va déclencher, d'après moi, un réveil de conscience. Un énorme réveil de conscience. Bah, demain, il y a des milliers de personnes qui vont marcher en J'ai France. entendu ça. J'ai entendu ça, Ah, ouais. Et ça, c'est comme un soulèvement pour manifester la liberté, manifester la souveraineté, manifester l'autonomie et la liberté, surtout la liberté. C'est donc une marche pour la liberté. Et ça, c'est très rare qu'on ait ça, tu vois. Et d'après moi, c'est ce qui va se passer. Une grande marche pour la liberté. Et ça, c'est vraiment l'ère du Verseau qui prend de l'ampleur, tu vois. Donc, c'est génial. Et on a aussi un autre aspect intéressant, c'est Jupiter qui va revenir dans le Verseau. Parce que là, il était sorti un petit peu, depuis quelques temps, il était sorti, et il va revenir le 29 juillet, là, dans quelques jours. Il revient dans le Verseau, et il va rester dans le Verseau jusqu'au 29 décembre. Alors, voilà, on a 5 mois devant nous, là, le retour de Jupiter dans le Verseau, et il reste 5 mois, et après il s'en va, il continue sa route, hein, mais il passe dans le Verseau que tous les 12 ans. Alors, il faut profiter de ce passage. Il y était en début d'année, il y sera dans fin d'année, là, et il faut profiter de son passage pour accueillir des visions pour notre propre mission de vie. Parce que Jupiter, il est celui qui ouvre le troisième œil. Il est celui qui donne la vision à chacun, qui donne la vision de la mission de vie. Tu vois, et plus les gens sont autonomes, indépendants, plus ils peuvent accueillir cette vision de Jupiter. Quand ils sont dans leur dimension solaire, ils peuvent enclencher leur vrai Jupiter et voir, tu vois, voir clairement. Et ce Jupiter en Verseau, eh ben, c'est pour que chacun voit quelle est sa propre mission et se tourne vers cette mission, invoque cette véritable mission, vive de cette mission au lieu de travailler juste pour travailler comme ça pour rien. Alors c'est le moment de se réveiller, que chacun trouve tout ça. De juillet jusqu'à décembre, beaucoup de gens vont pouvoir se connecter sur leur véritable mission, leur véritable vision, tu vois, Verseau, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils sont venus faire pour ce monde nouveau. Voilà, pour accompagner la venue de ce monde nouveau, pour créer ce monde nouveau. Chacun est très important, chacun est même essentiel. Donc là, c'est pour qu'une collectivité vaste se mette à devenir créateur. Donc, Lion, tu vois, avec un beau Jupiter qui voit et qui voit le vrai rôle à jouer. Donc, tout ça, c'est les aspects de cette année. wow, wow. Et en même temps, le Verseau, Jupiter en Verseau, c'est aussi savoir avec la communauté. Ça a à voir avec la communauté, c'est vrai. Ça a à voir avec la communauté parce que l'ère du Verseau, on l'appelle ère nouvelle, ère communauté. Tu vois, l'ère du Verseau, elle est communautaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment en fraternité. Alors c'est pour ça qu'il va y avoir une accélération, et ça, tout le monde le prévoit, le pressent, tu vois, venir des communautés de lumière, des oasis de lumière. Il y en a beaucoup qui en parlent, c'est-à-dire des lieux où chacun va pouvoir inventer un monde nouveau, un monde de solidarité, un monde de partage, un monde de nouvelle gouvernance, un monde
de conscience supérieure. Et j'en avais parlé déjà plusieurs fois, l'importance des cercles sacrés, donc de savoir se rencontrer en groupe et de savoir être un en groupe, tu vois, rentrer dans la conscience de groupe, la conscience collective, c'est ça la fraternité du Verseau. Être, tu vois, en conscience unifiée. Voilà, donc c'est des choses nouvelles qui arrivent là et beaucoup de gens vont se projeter vers tout ça. Et toi, je voulais te faire poser une question parce que beaucoup de gens me l'ont posé, me dit, pose à toi cette question. Et bien évidemment, on ne va pas dire aux personnes quoi faire parce que ça, c'est chacun qui doit sentir dans son âme conscience. Mais il y a beaucoup de gens qui sont désespérés par les annonces gouvernementales, qui veulent passer à l'acte parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, tu vois, que ce soit vaccin ou pas, je ne sais rien, hein, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais qui ont perdu l'espoir dans le sens qu'ils pensent que ça va aller de pire en pire, tu vois. Et j'aimerais que tu nous éclaires par rapport à ça, parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, ma fille s'est vaccinée parce qu'elle pense qu'elle va perdre son travail, ou que c'est pas parce qu'elle voulait, etc. Tu vois. J'insiste, c'est pas pour dire aux gens quoi faire, mais quel est ton regard? Est-ce que ça va aller de pire en pire, ou est-ce qu'il faut attendre un petit peu, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, voilà, c'est une crise d'évolution. Donc, les gens sont confrontés. Ils sont confrontés donc à la peur de perdre un emploi, la peur, une multitude de peurs. Bon, eh bien, c'est le moment de la traverser, cette peur. Qu'est-ce que c'est qui fait grandir? C'est de traverser nos peurs les plus profondes. Alors, c'est une opportunité incroyable pour accueillir toutes nos peurs, tu vois. Et c'est pour ça que j'appelle ça une initiation. Accueillir les peurs, tu vois. C'est une période où les peurs vont être exacerbées. Et de maintenant jusqu'à la rentrée, là, ça va être très, très fort. Une multitude de gens vont être dans la peur du lendemain. Mais comment je vais faire si je perds mon travail? Eh bien, il faut traverser ça. Il faut respirer tout ça. Il faut accueillir tout ça et dépasser les peurs qui vont sortir. Alors là, les gens vont grandir. Le but, c'est de grandir spirituellement. Donc, c'est une crise d'évolution. Elle est fantastique, cette crise. Il faut être courageux, l'affronter, et c'est ça le lion. Le lion, c'est le courage. N'oublions pas qu'on est les mois du lion, juillet, août, c'est le temps du lion, c'est le temps du courage. Alors, voilà, il ne faut pas avoir peur. Et moi, je suis persuadé que tout va s'effondrer parce que c'est pas possible que ça existe, tout ça, toute cette mascarade de passe et tout ça. C'est pas possible que ça existe dans l'ère du Verseau. C'est pas possible. Donc, moi, je rassure les gens. C'est une peur. C'est comme comment ça s'appelle, un épouvantail qui est mis devant tout le monde pour faire peur. Alors, bon, en même temps, je te dis, cette peur, c'est bon que les gens traversent cette peur, mais quand ils l'ont traversée, ils se rendront compte qu'il n'y a pas de problème, que tout va disparaître. Tu vois, c'est comme une illusion, c'est une maya. Voilà, mais c'est vrai que les gens sont vraiment confrontés avec, ben voilà, si je me pique pas, ben alors je vais perdre mon travail et tout. Et ça va être tout l'été comme ça, où il faut que chacun ait le courage de dépasser cette situation. Et, ouais. Et de se connecter, parce que je vois déjà les questions venir, comment on fait concrètement. On ne va pas dire quoi faire. Chacun ressent ce qui est juste. Parce que c'est ça le lion. Hein? Le lion, voilà, pour moi, c'est juste ça. Et je le fais comme ça. Et s'il y a des ports, ou traverser les ports, je n'arrête pas d'expliquer comment on traverse les ports. Et dans cette semaine, bientôt, vous serez contacté pour encore quelque chose qu'on est en train de faire par rapport à ça, mais pour rester aligné. Mais ça se traverse. Et la première chose de la peur, c'est la laisser, c'est la ressentir, aller jusqu'au tremblement. Et à un moment donné, le calme arrive. Vraiment, c'est pas compliqué, mais je crois que comme toi, Todd, que le moment est venu de passer toute cette peur, parce qu'aujourd'hui, c'est la maladie. Mais avant, c'était autre chose. La peur on a toujours
La peau est toujours là. Et donc, c'est l'opportunité de nous libérer d'une bonne fois pour toutes et de devenir enfin des êtres souverains et maîtres de notre vie. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est vraiment l'opportunité d'une grande évolution spirituelle. Voilà, nous, comment on le voit de notre point de vue, c'est une évidence que c'est une crise d'évolution et ben, que chacun aille apprendre à se connecter. Parce qu'il y a quand même un voyage à faire. Ça se fait pas tout seul. Hein. Il y a des gens, ils ont encore pas fait de travail sur eux. C'est pas possible. On va pas dans la souveraineté comme ça. Ah, je suis souverain, je suis libre. Non, c'est plus compliqué que ça. Il faut Tout à travailler fait. sur soi pendant 5, 10, 15, 20 ans. Et là vient cette royauté, vient cette souveraineté. Et c'est un vrai travail où il faut s'engager sur plusieurs années à s'enfoncer dans les profondeurs de l'âme, contacter cette âme. C'est un voyage, c'est le voyage de la méditation. Évidemment, c'est le voyage de la méditation, c'est-à-dire l'alignement du soleil, de la lune. Le soleil et la lune s'alignent, alors ça fait naître, je le répète chaque fois, Mercure, la présence, la véritable présence, être présent à sa propre divinité. Voilà, être présent, devenir un être présent, présent à son être véritable, tu vois. Alors que souvent on parle de présent, juste d'être présent comme ça, d'être attentif. Là, c'est pas juste d'être attentif, c'est d'être en contact avec la divinité. Voilà ce qui est demandé pour l'ère du Verseau. Et c'est d'abord le soleil qu'il faut contacter. Et tout à l'heure, on fera une méditation eh ben, dans ce sens-là, de toute façon, parce que la clé fondamentale, c'est la méditation pour aligner tous les corps émotionnels, physiques, émotionnels, mental, que tout s'aligne, tout s'harmonise. Et quand c'est harmonisé, on se retrouve dans le plan bouddhique, le plan christique, le plan de paix, le plan de plénitude, qui est le plan de royauté. Voilà, on arrive dans le chakra du cœur et on rentre dans ce qu'on appelle bien sûr la quatrième dimension d'existence, qui est la dimension d'amour. C'est-à-dire qu'on devient un être d'amour. On n'a plus peur, réellement. Et l'amour, c'est pas aimer quelqu'un ou pas aimer un autre. L'amour, c'est vraiment qu'on est dans le chakra du cœur. Ça y C'est un est, état, on c'est s'installe l'état dans le d'amour. chakra. Comment? C'est l'état d'amour. C'est ça. C'est un état d'amour, un état d'offrande, un état de don de soi, un état de créativité. Voilà, on s'y installe dans le quatrième chakra. Et après, bon, eh bien, on peut monter dans le cinquième. Et là, vraiment, c'est là que la créativité se développe un maximum. Paf, c'est la phase qui suit. Et après, il y a carrément la vision. Voilà, il y a la vision, le sixième chakra qui se développe de plus en plus. Et on voit de mieux en mieux notre chemin de vie, notre mission. Voilà, donc tout ça, ça se déploie. Et c'est ce qu'on appelle quatrième, cinquième, sixième dimension d'existence. Mais jusqu'à présent, une grande majorité est bloquée dans la troisième dimension. Tout le monde le sait, mais c'est pas comment en sortir. Donc, méditation, alignement. Alignement, alignement. Et toi, à ton avis, il y a une traversée à faire de quoi? 1, 2 ans, 3 ans, de rester dans cet alignement encore pendant un temps? Ah ben, la traversée, elle est vraiment cette année, l'année prochaine, évidemment, puisqu'il y a ce carré-là, qui est vraiment un carré de transmutation, de transformation, d'élévation, de changer de Saturne, du petit où on a peur de tout le monde, à la deuxième dimension, où on est dans la dimension solaire, et on n'a plus peur de la loi. On est un avec la loi, je l'ai déjà dit. On devient co-créateur avec la loi. Bon, donc La voilà. loi divine pour les gens La qui loi arrivent. divine. Ah ben oui, mais la loi divine, évidemment. Non, la loi extérieure, la loi humaine, c'est le petit Saturne. Donc ceux qui arrivent, il faut qu'ils entendent bien qu'il y a trois sortes de Saturne. Le Saturne extérieur qui fait peur, c'est quand on n'est pas encore libéré de notre personnalité. Quand on est rentré dans notre vie de l'âme, on devient souverain, donc on est dans la deuxième dimension. Et là, on rencontre le grand Saturne. Et le grand Saturne, il s'appelle le seigneur du karma. C'est celui qui connaît notre karma, qui connaît notre existence, qui connaît notre histoire depuis des vies et des vies. Et celui-là, il faut oser le rencontrer et savoir même dialoguer avec lui.
Ça, c'est dialoguer avec le Seigneur des karmas. C'est très, très, très important. Et c'est lui qui nous fait passer de la deuxième dimension d'existence. Donc, on accomplit son karma. On le vit, on l'accomplit. Alors, Saturne va vers son exaltation. Voilà. Et on atteint un état de plénitude qui est l'histoire de la pyramide. Hop, et après, il y a une deuxième pyramide qui monte au-dessus. Et les deux pyramides s'emboîtent et ça crée ce qu'on appelle la Merkaba. Bon, pour tous ceux qui ont déjà commencé à découvrir tout ce monde-là. On va vers la Merkaba, qui est l'intégration de Saturne et d'Uranus. Saturne-Uranus, la Terre et le ciel se rencontrent, et quand les deux se sont bien emboîtés, hop, les deux planètes fusionnent et on rentre dans notre Merkaba. La Merkaba, c'est que ça y est, on est dans notre corps de lumière. Le corps d'ascension, le corps de lumière, le corps de joïde. Donc petit à petit, les gens peuvent réaliser ces corps qui sont les corps tout à fait normaux pour l'ère du Verseau, qui est une ère aérienne. On vole dans l'ère du Verseau. On vole, on vole. Ok, donc pour toi, il y a ces carrés Saturne-Uranus cette année et encore l'année prochaine, qui est bien évidemment, c'est pas que l'univers veut nous faire la vie difficile, c'est une proposition d'évolution et d'exaltation, comme tu dis. Donc, il y a à travailler sur soi, il y a rester aligné, il y a traverser cette année, encore l'année prochaine. Et tu crois que 2022, 2023, ça va être plus simple? Et voilà, normalement, 21-22 sont vraiment des années quand même de crise d'évolution. Alors, bon, il faut faire sa part d'évolution. Et qu'est-ce que tu veux? Et alors, ça va être un peu bouleversé, évidemment, pendant 1, 2 ou 3 années, mais c'est pour mieux grandir. Donc, il ne faut pas le voir du tout comme quelque chose de négatif, mais au contraire, comme une incroyable opportunité de se libérer et de devenir un être solaire. Je le répète, un être solaire, souverain, tellement important maintenant. C'est la chose fondamentale et c'est pour ça que je répète qu'il faut d'abord devenir un lion pour après rentrer dans l'ère du Verseau. C'est l'axe lion-Verseau. Voilà, il faut devenir lion. Lion, c'est individualité, individualisée. Alors, les gens doivent s'individualiser. Au départ, les gens sont que des personnalités, je le répète. Et les personnalités, elles sont sous l'emprise du corps de souffrance, du corps émotionnel, plein de corps difficiles qu'il faut absolument travailler, nettoyer pour atteindre cet état d'individualité. Et j'aimerais dire aux gens, parce qu'on a l'impression qu'on est obligé de subir tout ça. C'est vrai qu'on vit dans ce monde, on vit dans cette planète, on ne peut pas je sais pas, dire arrêter le monde, je descends. On est dans cette planète, mais qu'il y a des possibilités de ne pas vivre ce que nous sommes en train de vivre d'une façon douloureuse. Moi, particulièrement, j'ai choisi de m'extraire de tout ça, tout en continuant dans le monde. Hein. Et je vous donne, par exemple, je vous partage, là, j'ai voyagé au Costa Rica. Je ne vais pas vous dire comment faire ni tout ça, mais je n'ai pas eu besoin de PCR, bien évidemment, je ne me suis pas vaccinée, etc. Et qu'on peut sortir de cette situation et d'être invisible, si vous voulez. Parce qu'on n'est pas dans la nation du problème. Est-ce que tu confirmes que c'est possible? Tout à fait. Pas, hein, tout à fait, tout à fait. Quand on n'est pas quand on n'est pas accroché à l'État comme beaucoup de gens le sont, eh ben, cette situation, ça fait rien du tout. Nous, ça nous fait rien du tout. On va tout simplement, si on peut pas aller au restaurant, eh ben, on n'ira pas au restaurant. Et alors, on ira chez des amis, machin et tout. Il y a aucun problème. Tu vois, c'est simplement une nouvelle vie qui nous est proposée. Et il ne faut pas tomber dans le piège, c'est tout, dans le piège de ce chantage à la vaccination. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Hein. C'est comme un piège. Je t'ai perdu complètement. Tu disais que oui, c'est possible de sortir de cette situation. Et après, je n'ai plus entendu. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît?
Ben, sortir de cette situation, c'est-à-dire en être dégagé, c'est-à-dire ne pas avoir peur des peurs que l'État sont en train de créer. Ils font peur, on ne peut plus faire ci, on ne peut plus faire ça, on ne peut plus aller au théâtre, on ne peut plus aller au cinéma. Eh bien alors, on n'y va pas, c'est pas grave. Le temps de la crise, il suffit de ne pas y aller. Ça va changer, c'est ça qu'il faudra savoir. Évidemment, évidemment. D'après moi, ça va exploser. Il va y avoir vraiment une explosion et une grande libération. Donc, c'est juste une peur passagère. Tu m'entends toujours? C'est bon? Tout à fait. Une recette d'invisibilité. Oui, oui, oui. Il y a quelqu'un qui me demande ma recette d'invisibilité. Du travail sur soi, de traverser la porte. On concret, mais je pourrais vous raconter plein de choses, mais je ne vais pas raconter beaucoup de choses par ici parce que c'est un sujet un peu délicat en ce moment. Voilà. Ok. Ok, donc, est-ce qu'il y a un autre aspect à regarder avant de passer à la méditation? Non, 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 non. Là, on a vu les points les plus importants. C'est très simple. Pleine lune plutôt explosive, puis comprendre que c'est ce processus Saturne carré Uranus qui est essentiel donc pour que tout le monde grandisse. Deuxième chose à se rappeler, et c'est 21-22, et profiter aussi de Jupiter qui revient dans le Verseau. Il y revient que tous les 12 ans. Donc, il va donner une grande impulsion pour que chacun trouve sa place dans l'ère du Verseau. On l'a déjà dit, l'ère du Verseau a eu une grande accélération avec le solstice d'hiver fin 2020. Et là, c'est parti. Chacun doit maintenant rentrer dans cette ère du Verseau. Et Jupiter, du 29 juillet au 29 décembre, se retrouve dans le Verseau. Donc, il va aider à ce que chacun s'installe dans cette ère du Verseau. Donc, il faut y aller dans l'ère du Verseau. Il faut se bouger. Il faut se bouger. Oui. Et pour les personnes qui disent quoi faire avec les enfants qu'il faut vacciner, etc., qu'est-ce que qui en parle de ça aussi? Hein? Hein? Il y a des gens qui disent oui, pour nous c'est OK, mais comment faire avec nos enfants? Eh ben écoute, alors, écoute, moi je pense que il faut les retirer jusqu'à que ça change, quoi. D'obliger les enfants à se vacciner alors que on sait que pour la plupart, ça leur fait, ils sont pas du tout touchés par cette maladie. C'est vraiment se laisser prendre au piège de la peur. Donc, s'ils sont obligés d'être vaccinés, le mieux, c'est de se prendre du recul. Oui. Oui, oui. Et sachez aussi, je l'ai dit déjà dans le dernier live, je ne t'ai pas raconté tout, je te raconterai après comment j'ai fait, hein. Mais que quand on traverse la peur, les solutions créatives arrivent. Je racontais la dernière fois que mon fils aîné voulait se faire vacciner pour être tranquille, hein, en gros. Et j'étais hyper inquiète. J'ai traversé ma porte, j'ai lâché prise parce que c'est un adulte aussi, hein, et une solution créative est arrivée. Et voilà, ça l'a convenu à lui et à moi. Je ne dirai pas qu'est-ce que c'est parce que c'est un peu délicat encore. Mais la solution créative arrive quand vous traversez la porte. Il n'y a pas une solution. Il y a plein de solutions qui peuvent arriver quand vous traversez la porte. Et voilà, un truc que vous n'avez pas vu, vous le voyez. Quelqu'un vous parle de quelque chose, etc. Quand vous traversez la porte. Et parfois, il y a à traverser avant que ça arrive. Hein? Ne vous découragez pas. Je te raconterai après tout, parce que c'est très, très rigolo. D'accord. OK. Bon, est-ce qu'on médite? Eh bien, je pense que c'est le mieux. Hein? Faire une petite méditation, concentration. Moi, j'appelle ça une concentration. Et pour se retrouver dans l'état méditatif après, qui est
un état de présence naturelle. Mais pour beaucoup, cet état naturel n'est pas évident. Donc, ben voilà, il y a quelques techniques de concentration, comme celle de l'astrologie, qui sont sublimes, très très claires. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois. Bon, ben c'est de visualiser. Et on peut démarrer tous ensemble. On peut fermer les yeux et se concentrer tout d'abord sur le souffle. Tout commence par le souffle. Mettre l'attention au souffle intérieur. Et à chaque inspiration, visualiser la lumière monter vers le sommet de la tête et dépasser ce sommet de la tête et monter vers le soleil. Visualiser un grand soleil au-dessus de la tête. On rentre en contact avec une grande lumière, c'est le soleil. Puis quand on redescend, hop, on longe le canal de lumière dans la colonne vertébrale et on plonge dans les racines, au-dessous du chakra racine, là on plonge dans la terre et on s'enfonce dans les profondeurs de la terre qu'on appelle Gaïa, terre-lune. C'est la lune qu'il y a de l'autre côté pour la pleine lune, en face de l'autre côté de la terre. Soleil là-haut, lune dans les profondeurs. Et on respire consciemment pour faire le pont, pour faire le lien entre cette terre et ce soleil, cette lune et ce soleil. Centre des deux, le chakra du cœur commence à se déployer. On peut visualiser un beau lotus qui s'ouvre dans le cœur. Il est le fruit de cette union soleil-lune. Le cœur, c'est la rencontre, c'est le point de jonction des deux pôles opposés. Et dans le cœur naît donc Mercure et Vénus. Mercure, la présence, Vénus, l'amour, le don de soi, le rayonnement. Alors, on continue à bien respirer. C'est dans ces profondeurs de l'être que se trouve la plénitude, le calme, la paix. Alors, on la trouve facilement par cette observation terre, lune, soleil. Tout s'aligne à l'intérieur de nous-mêmes et c'est cette plongée à l'intérieur de nous qui s'appelle la véritable méditation. Être attentif à ce qui se passe dans les profondeurs de notre être.
Et là, on se sent de plus en plus présent dans la plénitude. Il y a même le silence qui arrive, le silence mental. Le silence mental né de cette union, c'est Mercure qui passe petit à petit dans le plan bouddhique, nous amène dans le plan bouddhique, qui est un plan de paix et de plénitude mentale. On se pose maintenant dans le silence. On ressent ce silence et on rayonne le silence. Par cette méditation, le soleil n'est plus à l'extérieur de nous, là-haut, la lune aussi. Ça y est, ce soleil, il est au centre de notre être, au centre de notre chakra du cœur. Mercure devient l'instrument de communication de ce soleil par le chakra de la gorge. Et Vénus, dans le cœur, tel un lotus, se met à fleurir et donc à envoyer ces ondes d'amour, de bien-être. La couleur rose ou verte, vert émeraude, qui se diffuse à partir du cœur. Il y a le vert émeraude et il y a le rose, les deux couleurs de la vibration du cœur. Observez. Et le silence devient de plus en plus profond. Une immense plénitude. Une compréhension que tout est parfait, que tout ce qui arrive est parfait et fait partie du grand plan de l'évolution planétaire. On accueille ce qui vient dans la plénitude. Quand on est bien installé dans son Mercure, Vénus dans le cœur, on peut créer une visualisation plus ample et on va maintenant monter plus haut encore. Et derrière le Soleil, plus haut que le Soleil, se trouve Uranus qui, lui, représente toute la galaxie. Alors on peut monter vers la conscience galactique, supraterrestre, supracosmique, la supraconscience. Elle est cachée en dedans du Soleil
Et c'est quelque chose qui est encore plus profond dans notre cœur. Il est là-haut, mais après il s'installe dans le cœur. Au départ, les planètes sont à l'extérieur. Par la visualisation, tout rentre à l'intérieur de nous-mêmes. Et à l'inspire, on va chercher cet Uranus, cette constellation de soleil. Relié au 7e chakra, le chakra couronne. Et à l'expire, on descend maintenant dans les profondeurs de la Terre. Et tout au fond de la Terre, dans les profondeurs, se trouve Pluton. Et là, on contacte notre part la plus sombre, la plus primitive, la plus instinctive, la plus cachée. Et on respire cette amplitude d'Uranus à Pluton. Ce qui permet d'accueillir les peurs les plus profondes. Et là, on s'installe dans notre être cosmique, notre être supérieur, Uranus. Il descend des mondes invisibles et s'installe dans les profondeurs de notre être. Et là, on peut ressentir la présence du maître intérieur. Uranus qui deviendra petit à petit le maître de chacun. Il est le maître du Verseau, il deviendra le maître en chacun de nous. On entre dans le présent éternel, dans l'éternité de notre être, dans l'immortalité. Dans Uranus, le futur n'existe plus.
le passé n'existe plus, les deux sont rassemblés et transcendés dans l'instant présent. Ce maître intérieur est de plus en plus présent au fur et à mesure qu'on a transmuté nos peurs, nos ombres les plus profondes de notre Pluton. En contact avec notre Uranus, on est dans une sécurité profonde, et un silence intégral. C'est là qu'on est en contact avec la véritable méditation. Cela s'appelle le plan de l'expérience. La véritable conscience supramentale. Posée dans le silence intégral. Connexion au maître intérieur, connexion au maître cosmique. Par cette connexion, les mondes supérieurs
peuvent s'installer sur la Terre et amener la nouvelle vibration de l'ère du Verseau, de l'âge d'or. C'est une autre vibration, c'est une autre fréquence. C'est une plénitude absolue. Uranus, ce maître cosmique, ce maître intérieur, il est l'unité d'une multitude d'âmes fusionnées dans une seule et même conscience supramentale. Toutes ont retrouvé la source. C'est l'union des âmes, véritable bénédiction descend sur la terre. Que votre corps devienne présence silencieuse, présence lumineuse. Chaque cellule du corps reçoit la vibration du maître cosmique. Ce maître cosmique, c'est aussi celui qui vient instaurer l'âge d'or sur la Terre. Je pense qu'on va pouvoir tout doucement réouvrir les yeux et se remercier. Et on peut tous les jours faire ce voyage
reprendre cette méditation ou une autre, peu importe. Mais ce qui compte, c'est d'atteindre cet état de plénitude, de retrouver cet état de plénitude tous les jours. Merci. Merci, merci Todd. Et je vous invite, mes chers amis, cette vidéo va rester en ligne, à faire et à refaire cette méditation. Parce que, en fait, la proposition de Todd à travers ce voyage de Saturne-Uranus, c'est à monter en vibration. Et c'est dans une certaine fréquence que nous avons les problèmes. Quand nous montons en vibration, les problèmes disparaissent ou des solutions apparaissent. Et donc, ça, c'est l'intérêt de faire et refaire pour sortir de la vibration du problème. Et bien évidemment, c'est ce qui est clé, c'est la traversée de vos corps pour sortir de cette fréquence. Merci, mon cher Todd. Merci pour cette magnifique méditation. Merci, merci à toi encore de nous proposer de là-bas, du Costa Rica. Tu es au Costa Rica? Je suis au Costa Rica, oui. Eh bien, merci de cette proposition. Comme ça, la France peut profiter aujourd'hui de cet accueil de l'énergie cosmique pour cette magnifique pleine lune du Lion. Oui, et autre chose que je voulais te dire, Todd, c'est que tu dis que c'est le axe Lion-Verseau, et que le Verseau, c'est l'union. Le Verseau, c'est l'union, c'est ressembler, c'est la unité, c'est tout ça. Et que je voyais des gens, oui, mais qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire avec mes enfants, je suis soignante, comment je vais faire. Et l'énergie du Verseau, c'est savoir que nous ne sommes pas seuls. Si tous les soignantes qui ne sont pas d'accord avec les mesures disent, je ne suis pas d'accord, c'est des milliers et des milliers de personnes. Et comment on va faire si déjà on est en pénurie de soignants? Imaginez-vous que vous unissez et par l'union, vous allez retrouver la force. Pareil, toutes les personnes qui ont des enfants dans les écoles qui ne sont pas d'accord, si vous êtes d'accord, c'est super, mais si vous n'êtes pas d'accord, nous avons un véritable pouvoir ensemble. Et ça, c'est l'énergie du Verseau aussi. Exactement, exactement. Donc, pas avoir peur. Il se passe ce qui doit se passer. Il faut accueillir ce qui vient. Et aussi, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que, bon, ce soir, on a affiché un petit peu nos convictions, toi et moi, mais que c'est pas parce que entre vous, il y a des personnes qui pensent différemment à nous, qu'on doit se déchirer ou qu'on peut s'aimer, même en n'étant pas d'accord. Et c'est justement, je crois que ce qui cette époque nous invite, c'est à, OK, je ne suis pas d'accord à ce que vous dites, mais est-ce qu'on peut se respecter et est-ce qu'on peut s'aimer tout en n'ayant pas le même point de vue. Et ça, c'est magnifique. Cette époque nous invite à ça. Sauf que nous avons pris cette différence pour nous déchirer et pour faire encore plus de séparation. Alors que c'est l'époque du Verseau aussi. Le Verseau, c'est un chien avec un homme. Tout est possible, en fait. Donc, pour moi, toute cette époque du Verseau nous invite à accueillir nos différences et à nous aimer parce que c'est riche. Exactement, exactement. C'est la fraternité. C'est la fraternité, c'est le rassemblement, c'est l'unification de chacun. C'est vraiment d'être en conscience transcendantale pour accueillir l'autre dans sa différence. Voilà. Uranus, c'est l'état transcendantal qui accueille tout le monde, qui embrasse tout le monde. L'autre est un soleil qui fait partie de sa propre constellation de soleil. Voilà. Donc on est conscient de ça dans l'ère du Verseau. L'autre est partie de soi-même. L'autre est vraiment à l'intérieur de soi. Donc voilà, un état d'amour par cette compréhension, par cette transcendance. Uranus, c'est l'état transcendantal. On transcende nos petites différences. On transcende la personnalité, on transcende l'individualité et on atteint cet état de supramental qui est d'englober toutes les âmes.
Wow, merci mon cher Todd et merci à vous tous. Je vous demande un tonnerre de remerciements pour Todd ce soir. Je suis vraiment très touchée pour tout ce que tu nous as dit et pour cette méditation. Je crois que nous avons besoin de nous unir comme nous nous avons unis ce soir, de prier, de méditer, de nous soutenir. C'est ce qu'on nous demande en fait. En partie, hein. Il y a plein de choses qu'on nous demande. Voilà. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose pour la fin, pour finir de cette façon? Ben écoute, voilà, de trouver cette plénitude, ce silence, que chacun prenne le temps tous les jours de s'installer dans ce silence et nécessairement les difficultés seront traversées beaucoup plus facilement. Donc, bienvenue dans le monde du silence, dans le monde de la méditation. Merci à tous. Merci, merci Toto. Et rappelez-vous, restez alignés, traversez, tout ça va passer. Tout ça va passer. C'est ça que je garde dans mon cœur et toute cette vibration que nous avons créée ce soir. Voilà. Pour finir, je vous invite à que si la vidéo de ce soir, le live de ce soir vous a touché, vous avez aimé, de la partager, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces informations, beaucoup de gens qui ont besoin de changer leur fréquence. C'est en changeant leur fréquence que nous allons sortir de cette situation. Et mettez-la sur votre mur. Vous pouvez la partager sur votre mur et d'autres personnes, ou sur YouTube, ou où vous voulez, d'autres personnes vont pouvoir avoir accès. Et coucou Émeraude, ça va? Ça va. Et donc, d'autres personnes vont pouvoir avoir accès à cette fréquence, cette fréquence. Et continuer à faire et à refaire cette méditation. Elle va rester en ligne encore beaucoup, beaucoup de temps. Bon, encore un bisou. Merci Todd et Merode. Et merci à vous tous pour avoir été si nombreux. Il était presque 1000 personnes ce soir, hein, ensemble. À bientôt. Merci, merci infiniment à tout le monde. Merci Anna.